question 2. Nous avons posé une suite Vn. Posons. Égale à 1 sur Vn. 20 égale à 1 UN moins 1. 1 sur UN moins 2. Je m'excuse. Voilà. Alors, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on va calculer la différence entre deux termes consécutifs. Vn plus 1 moins Vn. Et il faut trouver R comme raison. Raison, un réel quelconque. Alors, Vn plus 1, ça nous donne quoi? Vn plus 1, ça nous donne 1 sur UN plus 1 moins 2. Alors, que vaut UN plus 1? On connaît l'expression de UN plus 1, ça fait 3 UN moins 4 sur UN moins 1. Donc ça nous fait 1 sur 3 UN moins 4 sur UN moins 1 moins 2. On va réduire le dénominateur, donc ça nous fera UN moins 1, ça vient au numérateur. Et au niveau du dénominateur, nous allons avoir 3 UN moins 4 moins 2 UN plus 2. Alors, nous avons UN moins 1. 3 UN moins 2 UN, ça fait UN. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ça, c'est 20 plus 1. Je vais tout simplement faire 20 plus 1 moins 20. Pour avoir la raison. Donc, 20 plus 1 moins 20, ça me donne UN moins 1 sur UN moins 2, moins 20. Or, je connais déjà 20. 20, c'est égal à quoi? Je l'ai posé au départ, 20, ça fait 1 sur UN moins 2. Donc, j'ai un dénominateur commun. Donc, je vais remettre le dénominateur commun, je vais additionner les numérateurs. J'aurai UN moins 2 sur UN moins 2. Je simplifie, j'ai 1. Donc, 20 plus 1 moins 20 égale à 1. Là, j'ai une suite arithmétique. Donc, 20 est une suite arithmétique de raison R égale 1. Et si vous voulez, de premier terme, on peut préciser tout ça. De premier terme, V0 égale 1 sur U0 moins 2. Or, U0, nous savons, c'est égal à 3. On a écrit ça. Donc, ça fait 1 sur 3 moins 2. Donc, ça fait 1. Alors, nous avons répondu. Maintenant, il est question d'écrire la suite Vn, puis Un en fonction n, c'est-à-dire la formule explicite. Alors, Vn égale simplement V0, le premier terme, plus NR. C'est la formule. V0, on a trouvé 1, et R est aussi 1. Donc, ça fait Vn égale à 1 plus N. C'est la formule explicite de Un. Mais on va déduire également l'expression explicite de Un. Nous savons que Vn égale à 1 sur Un moins 2. Donc, ce qui veut dire que Un moins 2 égale à 1 sur Vn. Alors, Un égale à 1 sur Vn plus 2. Donc, 1 sur 1 plus N plus 2. Donc, si je réduis le même dénominateur, ça me fait N plus 3 sur N plus 1. C'est 2 N, 2 UN. OK. 2 UN plus 3 sur N plus 1. Voilà, c'est que nous avons la formule explicite de la suite UN. La question 3. Nous avons prendre une fonction, une autre suite, Wn, qui est introduite par Wn égale à ln de Un, c'est ça? Donc, Wn égale à ln de Un. Alors, justifier qu'elle converge vers ln de 2. Donc, on va d'abord écrire l'expression de Vn en fonction de n d'abord. Or, nous savons que Un, ça fait 2n plus 3 sur n plus 1. Donc, si moi je calcule la limite n tend vers plus infini de Wn égale à, tout simplement, limite n tend vers plus infini de ln de 2n sur n. Donc, on simplifie le nn, donc on aura ln de 2.
Voilà. Alors, nous avons la suite converge vers prouver que la suite Wn est décroissante. Alors, pour que une suite soit décroissante, il faut calculer deux termes, c'est-à-dire la différence entre deux termes consécutifs. Donc, c'est-à-dire nous avons Wn, on fait Wn plus 1 moins Wn. Et puis, on va étudier simplement le signe de la différence. Ok. Alors, Wn plus 1 égale à quoi? Égale à ln de 2 en facteur de n plus 1 plus 3 sur n plus 2. Donc ça fait finalement ln de 2n plus 5 sur n plus 2. Alors, je vais faire la différence. Wn plus 1 moins Wn. Ça fait simplement ln de 2n plus 5 sur n plus 2 moins ln de 2n plus 3 sur n plus 1. Alors, là, je vais utiliser ln de a moins ln de b. Ça fait ln de a sur b. Donc, ça nous fait ln de 2n plus 5 sur n plus 5 du tout sur 2n plus 3 sur n plus 1. Alors, on va tourner. Produit des moyens, produit des extrêmes. On va multiplier par l'inverse, parce que diviser une fraction par une fraction, ça revient à prendre la fraction numérateur multipliée par l'inverse de la fraction dénominateur. Donc, nous avons 2n plus 5 en facteur de n plus 1 sur 2n plus 3 en facteur de n plus 2. Maintenant, pour connaître le signe, parce que nous savons déjà que ce nombre est positif, mais est-ce que son logarithme est positif ou négatif? Donc là, on sera obligé de trouver la comparaison entre le numérateur et le dénominateur. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, on va comparer simplement 1. Tout ce que nous allons faire, c'est faire la différence